Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com et plus précisément dans cette émission Direct Course pour évoquer le programme de ce jeudi 13 novembre. Le quintet se déroule sur les de Paris-Vincennes, un quintet de qualité puisqu'il agira du prix de Boissy-Saint-Léger, une épreuve estampillée groupe 3 qui rassemble des trotteurs de 4 et 5 ans sur un parcours de vitesse 2100 mètres départ lancé. J'ai fait de me préférer le numéro 3, Vinci de l'Abbaye, qui avait été jugé digne de participer fin août au critérium des 5 ans. D'ailleurs ce jour-là, sans une faute dans l'année tournant, il aura à coup sûr lutté pour les premières places. Un cheval de qualité qui possède également des références sur le parcours qui nous intéresse, une victoire et une place de troisième en autant de sorties sur ce tracé de 1100 mètres de la grande piste. Le cheval a hérité d'un bon numéro dans les stalles, il sera déféré des postérieurs pour cet objectif, autant de paramètres qui inclinent à la confiance pour se protéger de Jean-Michel Bazir. Sa compagne d'entraînement numéro 2, Varad Dermine, mérite également crédit. Elle a beaucoup tiré lors de ses dernières tentatives, mais sur ce parcours de vitesse, elle n'aura sans doute pas le temps de le faire. Elle a maintenant 2 parcours dans les jambes après avoir été tenue écartée de la compétition pendant 6 mois. Elle fait face à un bel engagement, elle a également des références avec ce mode de départ. Je la pense capable de se hisser sur le podium. Le 4, Stelton, un trotteur danois qui possède de solides références en Scandinavie, non seulement dans des bons lots, mais également sur les tracés réduits. Il est confirmé avec ce mode de départ et sur ses tracés de vitesse. S'il n'est pas dérangé par la grande piste de Vincennes, il semble en mesure de bien faire d'emblée sur notre sol, d'autant qu'il est efficace en étant pieds nus. Le numéro 7 également dans cette épreuve, c'est Artiste de Joude. Il est bien connu en pareille société. Sa récente deuxième place obtenue dans le prix California, un groupe 3, atteste de son bon degré de forme, à lui de répéter. Le 6, Anamix, qui reste sur 3 places de deuxième sous la selle, mais elle a également des références à faire valoir au trot attelé, au sulky. Sachez également que sa course de rentrée a été encourageante, elle a très bien fini ce jour-là. Je la pense ici capable de lutter avec les premiers cités. On retiendra également en deuxième ligne le 15, Picone, un cheval transalpin qui a déjà bien fait son entresol. Il compte déjà 2 victoires à Vincennes, dont 1 sur ce parcours. Mieux vaut donc le retenir en bon rang. Et attention également au numéro 13, c'est Paparazzi, et au numéro 10, Mail, qui ont participé au prix Bohemia le mois dernier sur ce tracé. Ils s'y sont classés 5e et 8e. Ce jour-là, Paparazzi avait fini avec des ressources, il n'avait pu s'exprimer dans la phase finale, et le numéro 10 avait tracé une belle ligne droite, donc 2 tentatives qui leur confèrent a priori une chance ici de se mettre en évidence. Résumé chiffré pour ce quintet prix de Boissy-Saint-Léger: 3, 2, 4, 7, 6, suivi du numéro 15, 13 et 10. En cas de non partant, je citerai le numéro 9 dans cette épreuve, c'est Moving On, qui aura surtout contre elle son numéro 9 en première ligne, mais en dehors, derrière l'autostart. Concernant la suite du programme à Vincennes, dans la deuxième, j'aime beaucoup le 208 Valse de Rêve, qui retrouve le parcours sur lequel elle a fait sien le prix Serran-Maillard, une épreuve de groupe 2. Elle marchait ce jour-là 1,12 sur ce parcours. Si elle répète ce chrono et cette performance, il faudra lui sérieusement compter avec elle. On lui posera le 210, à savoir Vrai Voyou, qui vise une 3e victoire consécutive. Et vu son degré de forme, il peut parvenir à ses fins. 208 Valse de Rêve, ma préférée. 210 Vrai Voyou pour la contrer. Dans le prix de l'île d'Oléron, une épreuve d'estampillé groupe 3, on retrouve au départ le 411 du Percute de Manche, qui ne cesse de se mettre en évidence cette année. Il a couru 10 fois au trot monté cette année et 9 victoires ont sanctionné ses progrès. Un cheval qui a pris plus de 320 000 € de gains depuis le mois d'avril. Il reste sur des performances et des succès de premier choix dans des épreuves de groupe. Sachez qu'il vient de devancer des trotteurs de la trempe de Sourire de Voutré, encore Roxengriff dans le prix Reynolds. Rien ne s'oppose à une confirmation de sa part, ce sera sans doute le favori et le cheval à battre. On lui posera le 410 Touré Crépin, qui n'est autre que le tenant du titre, et le 412 également Vagabondu Mag, qui m'a bien plu lors de sa fin de course enregistrée dans le prix Reynolds. Le parcours de plus longue haleine va servir ses intérêts, et à mon avis, il a également les moyens de conclure sur le podium. 411, 410 et 412 pour le contrer. Concernant la 8e, j'aime beaucoup le 802 Bayer de Florange, un cheval qui compte 2 victoires en 4 sorties publiques. Il est présenté par Christian Bijon, qui, comme vous le savez, réserve ses poulains et bon nombre de ses pensionnaires pour ce meeting d'hiver. Celui-là en fait partie. Il débute à Vincennes avec une belle chance de succès, d'autant qu'il a hérité d'un bon numéro derrière les ailes de l'autostart, le 2, le 802, un pensionnaire de Christian Bijon. 2e, 4e et 8e, les courses ciblées pour ce jeudi à Vincennes avec le 208, le 411 et le 802. Concernant Lyon, la soie en réunion 3, réunion réservée aux galopeurs, j'ai ciblé la 6e course. Alain Couetil s'y déplace, ce n'est pas le genre de la maison d'effectuer un si long déplacement dans le centre-est. Il s'y déplace avec des prétentions. Il pourra notamment compter sur le 603 Guantochol. Le cheval est en forme, il a déjà bien fait sur la PSF, notamment celle de Pornichet. Il devrait s'adapter à celle de Lyon-la-Soie, et dans ce lot,
il semble affronter des adversaires à sa portée et dans son entourage, on ne serait déçu de ne pas le voir obtenir un très bon classement. Le 603 Guantochol. Son compagnon d'entraînement, le 604 Cherking, mérite également une mention favorable. Le cheval peut briguer une belle place dans ce lot. Ils constituent, à mon avis, deux sérieux rivaux pour le 601. Pacha d'Argent, qui possède la meilleure valeur théorique du peloton, lui qui a notamment s'est classé 3e d'une liste race disputée courant juin sur l'hippodrome de Toulouse, mais qui ici devra composer avec les deux protégés d'Alain Couetil, 603-604 pour contrer la meilleure valeur théorique du peloton, le 601 Pacha d'Argent. Voilà pour les infos de ce jeudi 13 novembre. Excellent jeu à tous, bonne journée et rendez-vous demain.